Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera mon point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc alors, ce que je suis donc j'ai lu 6 livres à peu près. En fait je trouve que mon rythme de lecture est un petit peu lent par rapport à d'habitude, enfin voilà. Je lis un peu plus de manga ces temps-ci et tout. Mais bon, je vais vous présenter ça. Il y a de très très bonnes lectures, une moins bonne, je crois, sur tout le lot. Ouais, donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai lu The Player de Vi Qilang chez Eden City, là, Eden Edition. City Edition, collection Eden, voilà, c'est mieux. Donc que je n'ai pas du tout, mais pas du tout aimé. Alors là, franchement, c'était juste pas possible pour moi. La couverture, ça, je sais pas si c'est un truc que je dois dire ou pas, mais dans tous les cas, la couverture reflète bien ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Clairement, je pensais que ça allait être assez léger et tout, mais c'était un peu trop léger pour moi et ça l'a pas fait par rapport à par rapport à certains trucs qui sont passés là-dedans, par rapport à certains propos qui m'ont fait vraiment, voilà, ça m'a fait vraiment tilter, enfin pas tilter, ça m'a vraiment mis en colère en fait. Et voilà. Donc, en gros, en fait, c'est l'histoire de Delilah qui va rencontrer Brody Easton dans un vestiaire. Donc, Delilah est une journaliste sportive et Brody Easton, c'est un joueur c'est un footballeur. Enfin, pas footballeur, le football américain, voilà. Donc, un peu rugby, on va dire. Et donc elle va l'interviewer, etc. Bien sûr, Brody il a une réputation un petit peu du gars arrogant, très sûr de lui. Voilà. Et tout de suite, il va y avoir une attirance entre ces deux-là. Et l'histoire va commencer à partir de là. Voilà. Euh, Brody, Brody, enfin le joueur, ce joueur de football en fait, à l'extérieur, voilà, c'est arrogance, c'est des femmes à son bras. Il fait à chaque fois les news des journaux People et tout. Mais à chaque fois, je sais plus, c'est quand je crois que c'est tous les samedis, enfin dans le week-end, il va rendre visite à une petite grand-mère et tout qui a Alzheimer. Et voilà, ce petit point c'était voilà, attachant que j'ai bien aimé. Mais à part le reste, c'était pas possible. Donc Delilah, elle est dans une boîte de journalisme, donc sportif, hein, donc il y a beaucoup d'hommes dans cette boîte en fait, il y a beaucoup d'hommes dans cette boîte et j'aime pas du tout la façon dont ils traitent les femmes. Alors là, c'est juste pas possible. Et je me suis dit, mais Vicky Land, c'est d'accord. Enfin, je sais pas pourquoi. Je veux, comment dire, je veux bien d'accord, ok, on est libre dans sa sexualité, etc. On a des propos, blablabla, blabla, ok, d'accord. On est épanoui, blabla, ok, d'accord. Mais au bout d'un moment, ce genre de propos, ça me saoule. Euh, c'est une auteure femme, je vois pas. Enfin, après, on me dit pourquoi tu. Mais pourquoi elle rabaisse. J'ai pas aimé ça en fait, la façon dont l'auteur a rabaissé les femmes à. Voilà, c'est un vagin. Oh, ça me gratte le nez. Voilà, c'est un vagin, on ouvre les cuisses toutes les 2 secondes, ok, c'est bon, au bout d'un moment ça va quoi. Enfin, je vois pas pourquoi on devrait rabaisser les femmes à ça en fait. Et là, dans cette boîte, ben, c'est ça, c'est des propos hyper misogynes, hyper sexistes, hyper macho. Enfin, je déteste ça. Et ça, franchement, ça m'a vraiment mis en colère en fait. Je me dis, mais pourquoi enfin, l'auteur rabaisse son personnage féminin comme ça en fait. Et ça, je déteste, mais je déteste vraiment ça. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas aimé c'est pour ça que j'ai vraiment pas aimé ce roman-là. Je pense pas que je lirai d'autres livres de cet auteur. Je dis ça maintenant, mais je sais pas, mais franchement, ça l'a vraiment pas fait. Je sais vraiment pas. Enfin, franchement, moi. Oh, il y a un marque-page dedans. Voilà. Euh, Moi, ça l'a pas fait et je pense pas que je lirai d'autres livres de cet auteur. Parce que d'accord, je veux bien que ce soit une lecture détente, une lecture légère, une lecture, etc. Mais au bout d'un moment, il y a les propos qui vont pas avec. Et j'aime pas ce genre de propos. Donc voilà, moi j'avais vu le. Mais pourtant, il y a des trucs qui me choquent pas. Hein. Je suis très ouverte d'esprit, mais au bout d'un moment, ça va.
La couverture, pour moi, voilà, ça m'a pas choqué. Je me suis dit, bon, voilà, il y a ça, c'est sexy, etc. Ok, pas de problème. Mais voilà. Donc pour moi, ça l'a pas fait. Et voilà, donc si j'avais une note à mettre, ce serait 1/5. Voilà. Ensuite, j'ai lu une lecture que j'ai adorée. Donc c'est le tome 2 de Above All de Battista Tarantini que j'ai adoré. Il était vraiment super. Bon, par contre, j'ai été... Comment vous dire que j'ai adoré le tome 1, coup de cœur. Hein. Le tome 2, si j'avais une note à mettre, ça aurait été 4,5/5. J'ai retiré un demi-point parce qu'en fait, simplement... en fait, au bout de... Quand j'aime bien en fait les relations qui sont très électriques, mais quand les deux personnages sont un petit peu, voilà, ils s'entendent, ils commencent à s'entendre bien. Mais en fait, ça redescend un petit peu en fait. Et c'est juste ça. Il y avait quelques moments où il y avait des petites paroles un peu niaises pour moi. Enfin, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai trouvé, oh, c'est bon, c'est bon. J'étais, j'étais là comme ça. Mais c'était trop, trop bien. On en sait plus sur. Comment il s'appelle, sur Andreas, donc le capitaine et tout. C'est vraiment trop bien. Si vous avez une romance à lire cet été, je vous recommande Above All. J'ai très très hâte de lire le tome 3 qui est déjà précommandé. Et voilà, donc là on accoste sur... enfin, là ils ont accosté en fait, parce ils ont une permission de quelques jours à Hawaï. Et j'ai adoré l'ambiance, ça fait vraiment très très été. J'ai vraiment bien imaginé ce qui se passait et tout. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'adore. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est vraiment trop trop bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Transcendante de Kathleen Detweiler, donc le tome 2 de Immaculée, que j'ai adoré, qui a été un coup de cœur pour moi. Voilà, ça a été vraiment une très très bonne lecture. Et j'adore en fait les thèmes dont l'auteur est toujours en train... Enfin, dans le premier tome, c'était voilà, par rapport à la religion, par rapport à croire à quelque chose de miraculeux si tu crois à la personne ou si tu la crois pas, le comportement des gens qui changent, etc. Et là, dans ce tome 2 là, en fait, c'est aussi sur croire à des choses miraculeuses, à des choses que qu'on ne peut ne pas croire en fait. Et j'ai adoré ce tome 2 là, j'ai adoré le personnage principal qui est mais, qui est d'une douceur, qui j'adore en fait son personnage. Et en fait dans ce tome de là, en fait c'est en fait dans ce tome là 17 ans après, 17 ans plus tard, et en fait c'est l'enfant de la fille de Mina en fait, du personnage principal du premier tome. L'enfant miraculé, voilà. Et là, voilà, il va se passer en fait un terrorisme. Donc voilà, on parle encore de sujets très importants aussi, de terrorisme, dans ce livre. Et les gens en fait vont, comment dire ça, il va y avoir une personne du passé de la mère du personnage principal dans cette histoire-là. Elle va revenir et il va dire en fait, va lui dire que voilà, ma fille était, enfin, c'était à Disneyland Paris en fait. Et à Disneyland, il y a eu un terrorisme. Donc beaucoup d'enfants sont décédés, beaucoup d'enfants sont morts, beaucoup d'enfants ont été blessés. Et ce personnage-là arrive et dit à Mina comme quoi que oui, ma fille était dans ce parc d'attraction, elle est dans le coma, et je sais que ta fille est toujours en vie parce qu'en fait dans le tome... non, je dirais rien, voilà, j'allais spoiler, my god. Donc il dit oui, mais je sais que ta fille est toujours en vie, etc. Je suis désolée parce que... il a dit comme quoi qu'il était désolé par rapport à ne pas avoir cru ce que Mina disait, voilà, parce que pour lui, c'était la Vierge Mina, c'était le gars qui arrêtait pas d'être derrière lui, derrière elle, de se moquer d'elle, de faire des trucs comme ça. Et là, il revient vers Mina et il veut s'excuser et il dit que voilà, il veut voir son enfant. Et elle a dit non. Mina, en fait, elle a changé de nom, elle a changé de ville. Elle veut plus entendre parler de ça. Et lui, il dit oui, je veux voir ton enfant. Je sais que c'est qu'il faut que ton enfant voie mon enfant pour que il se passe un miracle, etc. Tu nous dois des choses. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça l'histoire. Et donc là, l'enfant de Mina, donc c'est Iris. Et Iris, en fait, elle a
C'est une jeune fille hyper douce, hyper gentille. Elle a trois amis, trois meilleurs amis aussi, très différents l'un de l'autre. Et par rapport à ça, par rapport à cet événement horrible qui s'est passé, les gens vont se retourner vers Iris, vont savoir que c'est une enfant miracle, et ils vont se retourner contre elle. Et à partir de ce moment-là, les gens ils vont soit dire oui, tu nous dois quelque chose, alors que c'est une jeune fille tout à fait simple, tout à fait normale, mais elle est quand même spéciale. Elle a quand même, on va dire, un petit peu un pouvoir de persuasion. Elle a quand même un petit quelque chose. Et il va y avoir des gens en fait qui vont soit dire oui, t'es l'enfant de Jésus, tu nous dois quelque chose, tu dois nous aider, tu dois nous sauver. Et d'un autre côté, il va y avoir des gens qui vont dire oui, tu es l'enfant de Satan, c'est pas vrai, tout à fait faux, tu nous donnes du faux, tu nous donnes des faux semblants, voilà, etc. Et Iris va devoir en fait un peu un peu se cacher par rapport à ça, et puis elle va rencontrer un autre garçon qui la croit et qui la croit pas en même temps, et une relation va naître entre eux. Mais j'aime énormément en fait ce roman, surtout l'auteur, dont voilà, l'auteur surtout les sujets dont elle parle, etc. La religion, les extrémistes, le terrorisme, voilà, tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vraiment, vraiment génial. J'adore comment ça a été écrit. C'est très poétique, c'est très doux en fait, je trouve. Et voilà, c'est pour ça que j'ai adoré ce deuxième roman. C'est un diptyque en plus, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment adoré celui-là. Ensuite, j'ai lu Never Forget Monica Murphy, donc chez Harlequin, voilà. Donc ils disent que c'est une dark romance, mais ce n'est pas une dark romance pour moi, tout simplement. Parce que voilà, on n'a pas les codes de la dark romance, tout simplement, voilà. Et donc en fait c'est l'histoire de Cathy qui quand elle avait 13 ou 14 ans, elle a été enlevée. Elle était dans un parc d'attractions avec sa meilleure amie, et elle s'est fait enlever par un homme plus âgé qui l'a séquestrée, qui l'a violée, qui a vraiment fait des sévices mais hyper horribles pour elle en fait. Et l'histoire d'Ethan, donc Ethan c'est le fils du monsieur, de l'homme qui l'a enlevé et qui va en fait la sauver, continuer sa vie, etc. Après là, on se retrouve genre plusieurs années plus tard, donc 6 ou 8 ans plus tard, voilà. Cathy qui essaye de reprendre sa vie, elle suit toujours des séances de thérapie en fait avec sa psychologue, etc. Parce que c'est quand même quelque chose, voilà, qu'elle ne peut pas oublier non plus. Donc elle essaie quand même de vivre sa vie. Par contre, voilà, elle a du mal à avoir des relations avec les garçons. Donc c'est très très difficile et très compliqué pour elle. Et donc on va avoir Ethan qui lui va changer de nom et un jour va voir une émission où Cathy en fait raconte ce qui s'est passé. Et en fait, dans cette émission, Cathy essaye aussi de pouvoir aussi parler de ça et essayer de passer à autre chose. Donc c'est pour ça qu'elle est dans cette émission parler de ça. Et Ethan va voir cette émission parce qu'en fait ils ont perdu le contact, parce que voilà, il va se passer quand même des trucs, parce que la police va vouloir les séparer, parce qu'il y en a qui vont pas croire Ethan, ils vont croire que oui, il était complice de son père, etc. Et voilà, donc Ethan va voir cette émission et il va vouloir en fait voir si Cathy vit bien, si elle est heureuse, etc. Et il va changer de nom, changer un petit peu d'identité. Et voilà, ils vont se rencontrer et Cathy va être attirée par Ethan, mais elle ne sait pas en fait que c'est Ethan. Donc voilà. Mais voilà, en fait, en gros, c'est ça. Et en fait, c'est juste le fait qu'Ethan a menti et que c'est le fils du violeur de Cathy. Mais voilà, c'est pas une dark romance, hein, clairement. Voilà. Donc moi, j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment trop trop bien. Moi je dirais que c'est vraiment une romance avec un petit côté voilà, avec un personnage qui a eu un passé très très difficile, voilà, tout simplement, hein. Donc moi je lirai le tome 2 qui est vraiment trop bien, parce que la fin de ce tome là, ben, en fait Cathy découvre en fait que Ethan lui a menti, que c'était lui
le garçon qui l'a sauvé, etc. Et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans le deuxième tome. Voilà pour ce roman qui est vraiment très très bon. Ensuite, j'ai lu MMM, relation à 3, hein, clairement. Donc, c'est Absolution de Sloane Kennedy. Donc, Les Protecteurs, le tome 1, que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Donc, si j'avais une note à mettre, je la mettrais 4 sur 5. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Par contre, c'est assez particulier parce que voilà, là, c'est clairement une relation à 3, consentante à 3. C'est pas, voilà, d'habitude, on va dire d'habitude, dans les codes, une relation c'est à 2. Voilà. Par contre, là, c'est à 3. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que les scènes sont hyper hautes, ça c'est clair. Mais voilà, donc en gros, c'est l'histoire en fait de Jonas, voilà, qui a subi des choses quand il était plus jeune et tout. Et Jonas maintenant a son propre studio, voilà, il est dans l'art en fait, et il va rencontrer une personne, donc c'est Mace, un ex-policier, qui en fait travaille un peu d'organisation un petit peu mystérieuse où c'est eux qui décident de faire en fait la loi, voilà. Et Mace va enquêter sur Jonas parce qu'il a eu une mission. Il a une mission, c'est la mission, c'est de le descendre tout simplement. Il y a eu une sorte de malentendu. Et c'est de là, voilà, bon, il va y avoir une attirance. Et il va y avoir aussi un autre gars, donc c'est Cole, qui est un Navy SEAL, voilà, donc qui est dans l'armée et tout. Dans l'armée, et il va rentrer aussi dans cette relation parce que sa sœur était amie avec Jonas par le passé et sa sœur est décédée. Et voilà, bref, tout un truc, hein, tout un passé, etc. Et ces trois-là, en fait, vont commencer à avoir une relation et c'était vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai hâte de lire la suite. Le tome 2, ça sera peut-être sur d'autres personnages, mais dans tous les cas, j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur. Il y a de l'action, c'est vraiment addictif. Et voilà, bon, après, voilà, je vous ai dit, c'est assez particulier puisque c'est une relation à 3, hein, on n'en voit pas tout le temps. Mais j'ai vraiment adoré. C'est en fait la façon dont l'auteur décrit cette relation à 3, en fait, elle écrit, mais d'une façon, c'est tout à fait, on va dire, normal, en fait. Tu te sens pas non plus, quand tu lis ça, tu dis, ah, c'est bizarre et tout. La façon dont elle écrit cette relation, qu'elle décrit cette relation, en fait, c'est vraiment très beau. Et voilà, c'est une relation amoureuse, simplement, c'est de l'amour, etc. quoi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce tome-là. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 1 de Washington Scandal de Sheila Black et Lexi Blake que j'ai adoré. J'étais tellement à fond dedans avec les personnages. J'ai adoré les deux personnages. J'étais tellement attachée à ces deux personnages-là. Franchement, j'ai adoré. C'était vraiment génial. Donc, en fait, c'est l'histoire de 6 hommes qui sont assez puissants, en fait, on va dire. Ces 6 hommes qui étaient amis dans une école assez prestigieuse, voilà. Ces six garçons-là se sont vraiment beaucoup rapprochés et voilà, ils ont grandi et ils ont vraiment de très très bons postes. Il y a même un qui est président des États-Unis, voilà. Et d'autres, voilà, qui ont vraiment des très très grands postes. Ils ont vraiment voilà, c'est vraiment des hommes de pouvoir. Et en fait, il va y avoir l'un de leurs amis, Maddox, qui va mourir, mais vraiment très bizarrement. Et malheureusement, il va y avoir le personnage principal dans ce premier tome-là, qui est Gabriel, qui va être accusé de son meurtre, parce que la veille, en fait, il y a eu une grosse dispute, et Gabriel a dit oui, je vais te tuer, etc. Donc, en gros, il va y avoir ça et tout. Et il va rencontrer une jeune petite femme toute mignonne qui s'appelle Everly et qui est taqueuse. Et qui travaillait en fait avec Maddox, donc le gars qui est décédé bizarrement. Donc, à partir de ce moment-là, ces deux-là vont avoir une relation et j'adore. Franchement, j'ai adoré. C'est pas du style, oui, je suis attirée par toi, mais voilà, je te veux pas. Tout de suite, c'est tout de suite, en fait, c'est une relation de, voilà, tu me plais, je te plais et je veux être dans cette relation. Voilà, je veux pas avoir une relation sans lendemain. Ils se sont rendus compte que eux deux, ils avaient vraiment une très très bonne alchimie et ils veulent continuer cette relation. Après, il va y avoir quelques
quelques petits secrets, hein, voilà, cachés, etc. Mais c'était vraiment génial. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment à fond dedans. Alors ensuite, ce que je suis en train de lire, enfin, je n'ai pas encore commencé, mais c'est une flamme dans la nuit de Sabater, donc le tome 2 de Une braise sous la cendre, que j'avais adoré. Donc un young adulte vraiment fantastique et excellent. Et j'ai hâte de me replonger dedans. Donc voilà pour ça. Après ça, je compte lire une romance paranormale, donc la nouvelle de Petit Changeling de Nalini Singh. Voilà, il y a 4 nouvelles que j'ai très hâte de découvrir. Et ensuite, je compte me lire le tome 4 de Blood of Silence de Amélie et Marie Rage. Donc voilà, donc c'est un univers de biker, mais dans cette histoire-là, c'est les 2 personnages principaux sont des hommes, donc c'est un MM. J'ai très hâte de découvrir celui-là. Donc j'ai pas commencé le tome 1, hein, franchement je fais pitié, mais parce qu'en fait ça m'intéressait pas trop. Les bikers c'est vraiment difficile pour moi, hein, bon. Mais en fait ce qui est bien c'est qu'il y a le résumé du tome 1 à 3. Donc voilà, je pense pas que je vais être... voilà, des gros résumés comme ça en plus. Je pense pas que je vais être perdue, hein, clairement. Voilà. Mais j'ai très hâte de le lire puisque Aurore en parle, hein, très bon de cette série et surtout c'est elle qui m'a donné vraiment envie de lire ce livre là, donc j'ai très hâte de lire et surtout vous dire ce que j'en pense. Voilà pour ça. Donc voilà, j'ai terminé pour mon point lecture, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je disais, il y a de très bonnes lectures et une déception, hein, vraiment. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que ça fait 2 fois que je dis ça. Je vous retrouve très bientôt. Bye. Girl, learn the game, huh? Don't stay, huh?